Bienvenue, devant moi j'ai l'iPhone 17 Pro Max et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre ce téléphone en mode DFU. Pour commencer, j'utiliserai Windows à cet effet, mais vous pouvez aussi utiliser un Mac. Cela n'a vraiment pas d'importance. La seule différence entre ces deux systèmes d'exploitation, c'est que les utilisateurs de Windows comme moi auront une tâche bien plus agaçante, naviguer jusqu'à notre endroit le moins préféré pour télécharger des applications. Et ce n'est pas le navigateur web, c'est le Microsoft Store. Et ici, vous allez chercher Apple Device et repérer le programme le moins bien noté. Incroyable. 2,1 étoiles. Maintenant, ça dépasse l'ancienne note absolument catastrophique d'iTunes qui était de 2,4. Wow, c'était des chiffres abominables, mais bon, ça les a battus. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi on n'utilise pas iTunes comme on le faisait historiquement, c'est parce que Apple a mis à jour iTunes sans vraiment le mettre à jour, puis l'a séparé en un programme distinct et a ensuite retiré les tunes d'iTunes. Donc oui, c'est plutôt mauvais et en plus, ça fonctionne vraiment mal. Donc c'était un choix. Et puis, les morceaux sont désormais dans Apple Music. Il s'agit donc du programme que vous utiliseriez pour gérer vos podcasts multimédia et musicaux, etc. Et certains opérateurs vont se concentrer sur Microsoft pour conserver la catégorie Prix de la musique 2024. Mon Dieu, il n'a pas dû utiliser cette application étant donné qu'elle ne prend même pas en charge le FLAC. C'est un lecteur de musique qui ne prend pas en charge la musique. Incroyable. Et ils lui ont donné un prix. Génial. Quoi qu'il en soit, une fois que nous aurons ce programme merdique ici, nous pourrons le minimiser et l'ouvrir et le voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, cela ne s'étend qu'aux utilisateurs de Windows Apple. Donc, quiconque possède un Mac n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ouvrez simplement votre Finder. Si vous ne savez pas ce qu'est le Finder, c'est essentiellement la petite fenêtre dans laquelle vous avez tous vos dossiers, lecteurs et autres éléments de ce genre sur le panneau latéral. Donc, c'est là que vous devez naviguer lorsque vous branchez votre appareil. Il apparaîtra dans la barre latérale avec votre nom. Il y a de fortes chances que vous deviez faire confiance à cet ordinateur. Je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas la fenêtre pop-up ici. Mais si ce n'est pas le cas, vous aurez une fenêtre pop-up sur votre téléphone, cliquez sur « Faire confiance » et ensuite vous pourrez cliquer sur votre téléphone iPhone ou quel que soit le nom que vous lui avez donné et une page comme celle-ci s'affichera. La raison pour laquelle nous voulons garder cette fenêtre ouverte, même si nous n'allons rien utiliser ici, c'est que lorsque nous démarrons notre appareil en mode DFU, nous n'avons aucun moyen de savoir quand il a effectivement démarré avec succès en mode DFU. Et en plus, le processus n'est pas si simple. Il faudra en gros entrer un code de triche Konami pour accéder à ce mode. C'est le truc le plus tordu que vous ayez jamais vu pour accéder à un mode sur n'importe quel appareil. Alors, passons rapidement en revue comment nous allons démarrer en mode DFU. Nous allons appuyer sur volume haut, puis volume bas. Ensuite, nous allons maintenir le bouton d'alimentation pendant 10 secondes. Après 10 secondes, vous allez ajouter le volume bas pendant 5 secondes. Après 5 secondes, vous allez relâcher le bouton d'alimentation et continuer à maintenir le volume bas jusqu'à ce que nous démarrions avec succès en mode DFU, ce qui ne sera visible que sur l'ordinateur. Il n'y aura rien à l'écran que vous puissiez voir. Alors passons en revue cela. Augmentez le volume sonore de l'appareil, diminuez le volume sonore de l'appareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et il démarre normalement. Ok, donc j'ai échoué. Je vais réessayer dans une seconde. Donc, comme vous pouvez le voir, même moi, je sais assez bien comment y entrer. Après y être déjà entré plusieurs fois au cours des tout derniers jours, j'ai malheureusement échoué à cette tentative. Super. Encore une fois, nous allons compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un excellent exercice pour apprendre les chiffres en français. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une simple énumération de nombres, de 1 à 5. J'espère que cette fois-ci ça a fonctionné. Ouais. Et j'y suis parvenu au deuxième essai. Ok, et voilà. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment changé quoi que ce soit.
il n'y a aucune indication sur le moment où il faut relâcher l'un ou l'autre des boutons, ni sur la durée pendant laquelle il faut les maintenir. Donc, en gros, il faut juste compter le temps et espérer que ça marche. Ici, vous pouvez voir une amélioration qu'ils ont apportée. Ils, c'est-à-dire Apple, désormais, les appareils Apple en tant que programme peuvent détecter un iPhone en mode DFU. Félicitations. Il vous a fallu 17 ans pour le différencier du mode récupération. Et vous n'êtes peut-être pas rapide, mais au moins vous avez la motivation. Bref, ici vous avez juste des informations de base et l'une des options que nous pouvons utiliser est « Restaurer l'iPhone ». Maintenant, ce mot « restaurer » peut vous prêter à confusion. D'habitude, restaurer signifierait que vous allez le restaurer à partir d'une sauvegarde. C'est ce que je pense et je me tromperais car ce que ça va faire, c'est réinitialiser l'appareil, pas le restaurer. Je sais que ça sonne très similaire et que Tim Cook pourrait s'y perdre. Après tout, il a quoi? 100 ans maintenant. Donc pour lui, ça doit être pareil. Mais pour vos données? Ah non, c'est différent. Autre chose ici. Lorsque vous réinitialisez votre appareil, vous serez obligé de le mettre à jour. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais Tim veut absolument que vous fassiez la mise à jour et il ne vous laisse pas le choix. Donc, sans rien faire avec le mode DFU, parce qu'en général, quand vous faites quelque chose avec ce mode, l'appareil quitte automatiquement ce mode une fois qu'il a terminé ce pourquoi vous en aviez besoin. Mais si vous l'avez juste mis dans ce mode et que vous voulez en sortir sans réinitialiser ou faire quoi que ce soit de ce genre, appuyez sur le bouton volume haut, puis sur le bouton volume bas, puis maintenez fermement le bouton d'alimentation enfoncé et cela redémarrera complètement l'appareil. Surveillez donc attentivement sur votre ordinateur la disparition du mode DFU. À ce moment précis, vous pouvez relâcher le bouton d'alimentation et l'appareil redémarrera sous iOS et voilà, le processus est terminé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.